Du travail et des allocs, retour sur une lamentable aventure, par Pierre Thévagnan, LM ici, les mots sont importants. Les lignes qui suivent proposent un rappel terminologique et historique rapide qu'on aimerait ne plus avoir à faire pour les quelques candides ou se présentant comme tels de gauche ou se présentant comme tels, qui se sont étonnés qu'on ne reconnaisse pas comme une position de gauche la récente valorisation du travail par le dirigeant communiste Fabien Roussel. Premier appel. Si le travail est, de longue date, un enjeu important à gauche, c'est en tant que front de lutte, et non en tant que valeur. Ce n'est pas le travail en soi qui est valorisé à gauche, mais le combat pour sa reconnaissance, sa juste rémunération, son juste partage et son humanisation. Il se trouve par ailleurs que le courant de gauche qui a le plus valorisé la question du travail est celui qui incarne avec d'autres le parti de Fabien Roussel, qui s'est structuré autour de l'analyse marxiste et qui ne valorise le travail qu'en opposition au capital. Le premier devant être plus reconnu symboliquement et matériellement que le second, s'opposant à cette reconnaissance, en s'accaparant tout ou presque de la richesse produite et devant donc être combattu. Second rappel. Si la gauche a fréquemment défendu le travail contre le capital, elle n'a en revanche jamais opposé le travail à l'allocation, ni dans ses revendications, mieux rémunérer le travail d'une part, et d'autre part, en même temps, étendre la solidarité à d'autres sphères que le travail, autres ne voulant pas dire antagonistes ou concurrentes, ni dans l'analyse du réel. Les personnes qui travaillent, celles qui font des enfants formant, attention spoiler, une seule et même espèce humaine, et non deux races distinctes, séparées et opposées. Un peu de sociologie nous apprend même qu'en général la classe ouvrière, exploitée et donc mobilisée sur la question du travail et du salaire, compte parmi les groupes sociaux qui font le plus d'enfants, et sont donc attachés à ces allocs auxquels, attention spoiler, elles ont droit. Troisième rappel. Il se trouve que dans cette opposition entre la lutte pour le travail et celle pour les allocs, il n'existe pas, dans la réalité ni dans l'histoire des luttes sociales et de la politique de gauche, est en revanche omniprésente dans la propagande de la droite et de l'extrême droite, qui use d'ailleurs plus volontiers, comme le sinistre Roussel, du mot travail que du mot salaire. Singulièrement en France ces dernières années, au point que cette opposition est même devenue une manière alternative, métaphorique mais transparente, de dire l'opposition entre, je reprends les termes d'un célèbre discours chiraquien de 1991, le travailleur français qui travaille avec son épouse, et l'immigré qui, grâce à sa vingtaine de gosses, empoche chaque mois 50 000 francs de prestations sociales, sans naturellement travailler. Le discours politique ne se tient pas dans le ciel des idées abstraites, mais dans un contexte social, politique, idéologique, que notre aventurier droitisé connaît parfaitement quand il attonne ce refrain « travail contre alloc ». Conclusion, quand le dirigeant d'une organisation communiste abandonne l'opposition travail-capital au profit de l'opposition travail-alloc, c'est explicitement le patronat qui sort de son viseur, et implicitement, métaphoriquement, mais sûrement, les plus opprimés qui deviennent l'ennemi. Les immigrés en premier lieu, auxquels le mot alloc renvoie de manière quasi pavlovienne dans la France lupénisée des années 2020. Mais aussi, au-delà, toutes celles et ceux qu'on nomme odieusement les cassos, à savoir les plus précaires au sein des classes populaires, les chômeurs et les chômeuses, les personnes trop malades ou handicapées, pour trouver une place dans ce monde si ouvert et inclusif qu'est notre monde du travail. Et plus largement, toutes celles et ceux qui vivent en effet, ou survivent plutôt, grâce à ce qui reste d'État-providence. Ces précaires parmi les précaires, si l'on en croit Fabien Roussel, pas si loin sur ce point d'un François Ruffin, sont devenus l'obsession principale des travailleurs qu'il dit défendre. En gros, les travailleurs blancs amateurs de charcuterie. En attisant ces divisions, réelles ou supposées, au sein du peuple de gauche, Fabien Roussel fait très efficacement le travail de la droite et de l'extrême droite.